Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant le tétanos. On commence. C'est une Madame T, âgée de 75 ans, sans antécédents pathologiques particuliers et admise aux urgences pour un trismus survenant 9 jours après une plaie superficielle de la jambe survenant lorsqu'elle taillait ses rosiers. Vous évoquez le diagnostic de tétanos. Alors ici, le diagnostic est posé. C'est une femme âgée de 75 ans qui est consultée pour un trismus depuis 9 jours après un plaie superficiel. Alors la première question, c'est quelles sont les caractéristiques cliniques du trismus dans cette pathologie? Pour le trismus, on a plusieurs pathologies qui donnent le trismus, soit hypocalcémie, parfois phlegmon, des angines et aussi le tétanos. Pour le tétanos, les caractéristiques, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc, au cours du tétanos, le trismus est classiquement irréductible et invisible, initialement déclenché par les efforts de mastication, puis permanent, le plus souvent indolore et sans fièvre. Donc, on a 5 caractéristiques: irréductible et invisible, déclenché par l'effort de mastication, indolore et sans fièvre. La deuxième question, quelle bactérie est-on responsable? Décrivez ses principales caractéristiques. Donc c'est ça la bactérie. Je vous laisse aussi un peu de temps pour réfléchir. Oui, c'est la Clostridium tetani. C'est une bacille gram-positive anaérobie. C'est une germe tellurique, c'est-à-dire présente dans le sol, dont les spores sont résistants à la chaleur et à la désinfection chimique, et aussi sécrétant une exotoxine neurotrope. La troisième question, quels sont les principes du traitement d'un tétanos à la phase d'état? Donc, le traitement est basé sur l'arrêt immédiat de l'alimentation péros parce qu'on a déjà dit que le trismus est provoqué par la mastication. Et c'est l'indication d'hospitalisation au niveau de réanimation où seront institués un traitement symptomatologique et un traitement étiologique. Pour le traitement symptomatique, et c'est l'intubation ou bien la trachéotomie, un traitement des contractures, c'est-à-dire un sédatif à base de benzodiazépine ou bien du curare, un traitement, alimentation par sonde nasogastrique et un traitement anticoagulant prophylactique parce que le malade est allaité. Maintenant, le traitement à visée étiologique, nettoyer et parage de la porte d'entrée, retrait d'un éventuel corps étranger et aussi un traitement antibiotique à base de PNIG et l'administration bien sûr des immunoglobulines spécifiques humains par voie IM. La quatrième question, en quoi l'âge de la patiente est-il un facteur de risque de tétanos? Est-ce que l'âge est un facteur de risque? La majorité des tétanos dans les pays développés survient au-delà de 62 ans. Cette tranche d'âge est la seule en théorie qui a pu échapper à la vaccination systémique des enfants, qui est mise en place depuis plus de 50 ans. Pour la cinquième et la dernière question, c'était quels sont les principes de la vaccination. Donc, quels sont les principes de la vaccination dont on dispose face à cette maladie, c'est-à-dire la nature de vaccination, calendrier vaccinal et contre-indication. Donc, calendrier vaccinal algérien, on a la vaccination anti-tétanée à partir de 2 mois ici. Puis le rappel, c'est un vaccin combiné à la pneumocoque, la polio, diphtérie, la coqueluche, l'hémophilis
et le rappel à 4 mois, puis à 12 mois. À 6 ans, on donne diphtérie, tétanos, la coqueluche. Entre 11 et 13 ans, la diphtérie et tétanos adulte. Le rappel entre 16 et 18 ans, puis chaque 10 ans. Donc, c'est un vaccin par anatoxine tétanique. L'anatoxine, c'est un dérivé de toxine qui est caractérisé par la perte de caractéristiques toxiques et de garder les caractéristiques immunisantes. Donc, se fait soit en IM, soit en subcutané. À partir de l'âge de 2 mois, les rappels, on a déjà dit, 4 mois, 12 mois, 6 ans, 11 ans, 16 ans, puis tous les 10 ans. Il n'y a aucune contre-indication. Souvent, l'administrer en association avec d'autres vaccins comme l'antidiphtérie, la polio, l'hémophilis, la coqueluche, etc. Maintenant, on a terminé par le cas clinique. Je veux juste enrichir votre connaissance concernant le sujet de tétanos. Alors, le tétanos est devenu rare et touche essentiellement les personnes âgées non ou mal vaccinées. C'est une toxi-infection grave dont la létalité est de 30%. La prévention repose sur la vaccination et l'administration d'immunoglobulines spécifiques humains. Les indications du vaccin et des immunoglobulines dépendent du statut vaccinal du sujet et de la gravité de la plaie. Donc, tétanos, c'est une toxi-infection aiguë grave due à Clostridium tetani. C'est une bacille anaérobique stricte, gram positif, tellurique. La neurotoxine induit des spasmes musculaires prédominants au niveau de la mâchoire initialement, puis généralisés. Donc, l'association d'un trismus non fébrile après une plaie souillée doit faire considérer la maladie et faire prescrire la vaccination et la sérothérapie sans attendre la confirmation biologique. Si la plaie n'est pas cicatrisée lors du trismus, un prélèvement local peut être contribué à un diagnostic rétrospectif. Donc, c'est une maladie non immunisante qui nécessite de vacciner les patients au du cours et aussi non contagieuse, pas de précautions complémentaires. Pour la contamination se fait par des spores tétaniques à la suite d'une effraction tétanomique chez un sujet non ou mal vacciné. Donc aussi, c'est une maladie à déclaration obligatoire, mais seul le tétanos généralisé est à déclaration obligatoire. Attention, le trismus correspondant à un tétanos généralisé à l'exclusion d'une forme céphalique pure sur plaie locale. Maintenant, conduite à tenir devant une plaie. Premièrement, on a traitement de la plaie, évaluation de l'immunisation, puis la vaccination et les immunoglobulines. Traitement de la plaie se fait par la désinfection et parage, exclusion du tissu nécrotique et ablation du corps étranger. Ne pas s'étirer si le parage n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire zone de vitalité douteuse ou bien corps étranger résiduel. Proscrire tout pansement occlusif parce qu'on a déjà dit que c'est une germe anaérobie. L'évaluation de l'immunisation antitétanée sur un carnet de vaccination ou autre document médical. On a aussi des tests immunologiques rapides de détection des anticorps antitétanés sont utilisés dans les services d'urgence pour limiter les prescriptions d'immunoglobine, mais il n'y a aucune recommandation actuelle sur l'utilisation de ces tests. Maintenant, on passe à la vaccination antitétanée et l'administration des immunoglobulines humains antitétanée. Donc, les indications du vaccin antitétanée à base d'anatoxine tétanée sont en fonction de statut vaccinal du sujet et de la gravité de la plaie ou bien de blessure. Les immunoglobulines antitétanées sont ajoutées en cas de risque important pour couvrir le délai d'apparition des anticorps protecteurs après le rappel vaccinal. On termine par ce tableau qui on a l'indication de donner le vaccin bien les immunoglobulines en fonction de pli, en fonction de statut vaccinal. Par exemple, si le dernier rappel est inférieur à 5 ans. On donne rien que ce soit pour le plaie minime ou bien grave.
Pour si inférieur à 10 ans, on donne pour le pli minime comme pli grave un rappel vaccinal, un seule dose. Si le dernier rappel supérieur à 10 ans, pour le pli minime, on donne rappel de vaccin, un seule dose. Et pour le pli grave, on ajoute les immunoglobulines. Si en absence de vaccination, c'est la même conduite pour pli minime ou bien pli grave. On donne vaccin anti-tétané, AG0 plus AG30, donc 2 doses, plus un rappel après un an, plus les immunoglobulines. Et merci.